Salut à tous, avant que la vidéo ne commence, je voudrais remercier celles et ceux qui ont proposé ma chaîne pour les Geekfest Awards. Ça me fait super plaisir, et grâce à vous, j'ai été sélectionné pour le concours. Si vous aimez ce que je fais, et que vous voulez voir la chaîne gagner, n'hésitez pas à vous rendre sur le site en cliquant sur le lien en description ou commentaire épinglé, et allez voter pour moi dans la catégorie fiction. D'abord, ça me ferait énormément plaisir de gagner ce concours, mais également, je serai invité dans un des festivals du Geekfest en fin d'année, et on pourra se rencontrer. Et c'est quelque chose que j'adorerais. Pouvoir mettre des visages sur des pseudos, ce serait super. Donc n'hésitez vraiment pas à voter pour moi. Vous pouvez voter toutes les heures, donc si vraiment vous voulez me soutenir, vous pouvez vraiment me bombarder de votes. Voilà, je vous laisse et je remercie déjà celles et ceux qui ont déjà voté. Et je remercie celles et ceux qui vont le faire. Je vous souhaite une excellente vidéo. Les morses relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un banc glacial, fait trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Je m'appelle Arturo. Je suis diététicien à l'hôpital de Naples. Comme la plupart de mes confrères, j'étais super enthousiaste lorsque j'ai appris que les laboratoires Microgenix avaient mis au point une bactérie intestinale susceptible de mettre fin à l'obésité. Je le suis beaucoup moins à présent. Si vous ne travaillez pas dans le milieu médical ou paramédical, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ce projet. Donc, je vais le résumer pour ceux qui ne seraient pas à la page. Vous avez 2 kilos de bactéries, de virus, de champignons et d'archées dans votre côlon. C'est ce qu'on appelle la microbiote intestinale. Ils ont des tas de fonctions très diverses et on a longtemps supposé que certaines variétés de bactéries pouvaient influencer l'obésité. Il y a quelques semaines, les laboratoires des géants pharmaceutiques Microgenix ont annoncé leur mise sur le marché d'un probiotique susceptible d'endiguer l'obésité. En somme, ils ont créé une bactérie résistante aux antibiotiques et l'ont mis en capsule. Une fois dans le côlon, la bactérie réduit le stockage des graisses et coupe la faim. Jusqu'à là, rien d'alarmant, bien au contraire. Un géant pharmaceutique a découvert un remède à la maladie la plus répandue au monde, et il le commercialise. Le truc, c'est qu'une seule boîte de ce probiotique coûte 11 200 €. À ce prix-là, seuls les plus fortunés ont pu y toucher. Parmi eux, Antonio Sovrappeso, connu non seulement parce qu'il est en obésité morbide, mais aussi parce que c'est l'un des plus grands mafieux de Naples. Il y a 3 jours, Antonio est allé manger dans un restaurant luxueux avec sa famille. Un type est entré dans l'établissement, s'est approché de lui et lui a tiré 3 balles dans le ventre. Il s'est fait descendre par les gardes du corps d'Antonio avant d'avoir pu tirer une 4e fois. Grièvement blessé, Antonio a été embarqué dans une ambulance et transféré d'urgence à l'hôpital de Naples. Les balles qui s'étaient prises avaient touché son foie, un rein et son côlon dont le contenu s'était répandu dans son organisme. Au cas où vous l'ignoriez, les bactéries présentes dans votre côlon n'ont rien à faire ailleurs que dans votre côlon. Si cela se produit, vous risquez de développer des maladies parfois mortelles. Et si elles arrivent dans votre système sanguin, je ne donne pas cher de votre peau. C'est ce qui est arrivé à Antonio. Autant dire que les médecins étaient paniqués. S'ils ne parvenaient pas à le sauver, sa famille le leur ferait payer très cher. Ils lui ont injecté des doses massives d'antibiotiques pour endiguer la septicémie et ont prié pour qu'il survive en dépit de ses multiples comorbidités. Cependant, il n'avait pas envisagé ce qui suivrait. Alors qu'il était totalement anesthésié, Antonio s'est réveillé, a arraché les tubes qui assuraient sa survie, a bondi de son lit et s'est jeté sur une infirmière pour la tabasser et la mordre. J'étais dans la chambre d'à côté, et lorsque j'ai entendu les hurlements furieux d'Antonio et les cris de terreur de l'infirmière, je suis intervenu. Avec des collègues, on a éloigné le chef mafieux de l'infirmière et on a essayé de le calmer. Il se débattait, griffait et donnait des coups en poussant des cris. Je me suis pris un coup de poing et j'ai appelé d'autres collègues pour me venir en aide. On a dû s'y mettre à 8 pour le maîtriser. On aurait dit qu'il était possédé tant il hurlait comme un démon et s'agitait frénétiquement. On lui a injecté un sédatif qui aurait dû le mettre au tapis pour une dizaine d'heures. Ça a fait effet 15 minutes. À son réveil, il a fracassé une fenêtre et s'y est jeté. Ses 138 kilos ont fini leur course sur le bitume du parking de l'hôpital dans un claquement mou. J'en ai parlé au médecin légiste après qu'il ait autopsié Antonio le lendemain. Les antibiotiques avaient bien fonctionné, sauf pour une seule bactérie, celle des laboratoires Microgenix. Ils en avaient retrouvé dans tout le système sanguin et dans la salive. Il parlait également de toxines inconnues, de concentration d'hormones anormales et de parties du cerveau complètement ravagées. Au départ, je n'y ai pas vraiment fait attention. Un mafieux de moins sur Terre, ce ne pouvait être qu'une bonne nouvelle.
Le jour même, j'ai appris que la malheureuse infirmière qu'Antonio avait mordue avait disparu. Je n'ai pas fait le lien jusqu'à ce que les journaux télévisés parlent d'une infirmière complètement folle qui s'attaquait aux passants pour les mordre. Les carabiniers n'ont eu d'autre choix que de la tuer, ajoutait-il. J'ignore combien de personnes elle a pu mordre avant d'être abattue, mais il est évident qu'elle leur a refilé la bactérie de Microgenix. D'ici peu, ces gens vont devenir complètement dingues et se jeter sur leurs semblables, si ce n'est déjà fait. Je ne crois pas aux histoires de zombies, mais si on n'agit pas très vite, ça risque de devenir une réalité. Du coup, voici quelques conseils. Si vous les croisez, ne vous en approchez pas. Ne jouez pas aux héros et n'essayez pas d'intervenir. Ils sont agressifs, complètement enragés et ne veulent qu'une chose, vous mordre. Si vous avez été mordu, jetez-vous du haut d'un toit ou sous les roues d'un train, parce qu'aucun remède ne peut vous sauver. Mais surtout, sous aucun prétexte, vous ne devez vous approcher de ceux qui ont touché aux produits de Microgenix.